Bonjour, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un exercice d'auto-hypnose guidée, plein de chaleur et d'énergie, pour à la fois vous apaiser et récupérer de l'énergie. Si vous êtes prêt ou prête à prendre un peu de temps pour vous, alors installez-vous confortablement et laissez-vous simplement porter par ma voix. Sentez-vous libre de modifier certains mots s'ils ne vous conviennent pas, pour conserver uniquement ce qui est bon et utile pour vous. Si vous ressentez des émotions par moment et que vous êtes à l'aise avec ça, alors laissez-les s'exprimer, laissez faire. Soyez simplement curieux de ce qui va se passer pour vous. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience de vous retrouver autour d'un bon feu, avec des amis ou en famille, pour célébrer quelque chose, ou simplement pour vous réchauffer à la tombée de la nuit. Vous avez peut-être des souvenirs plus précis de veiller autour d'un feu de camp un soir d'été, quand vous étiez enfant, adolescent ou plus âgé. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement fermer les yeux pendant quelques instants et vous laisser porter par ce qui vient. Il y a peut-être des images qui se présentent déjà à vous. L'image d'un lieu, d'un endroit qui se dessine peu à peu, des visages qui se précisent. Est-ce qu'il y a des sons particuliers, des musiques, des voix, des chansons, ou bien le silence? Peut-être commencez-vous déjà à ressentir des sensations de chaleur ou de bien-être, de réconfort ou d'énergie. Sentez-vous l'odeur de quelque chose qui vous a marqué? Le goût de quelque chose que vous avez apprécié? Laissez vos sens vous guider dans cette expérience. Laissez-les vous entraîner. Et écoutez, observez, ressentez. Et en faisant ça, vous entrez plus profondément dans l'expérience. C'est comme si vous pouviez entrer dans l'image, dans le paysage, et devenir ce paysage, ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, dans les moindres détails. Comme si la frontière entre le réel et l'imaginaire devenait plus floue, plus friable, et que les deux pouvaient se mélanger pendant quelques instants. Il y a quelque chose de fascinant dans la contemplation d'un feu. Regardez le mouvement des flammes, la couleur des braises incandescentes. Écoutez le crépitement du bois. Sentez cette chaleur agréable vous envahir. Il y a parfois des petites étincelles qui dansent au-dessus du feu quand souffle le vent. Je me demande si vous pouvez les percevoir, sentir leur présence. Prenez quelques bonnes respirations pour vous remplir de toute leur énergie. Comme si, à chaque inspiration, vous pouviez vous nourrir de cette lumière, de cette chaleur. Et qu'à chaque expiration, vous pouviez souffler tout ce qui vous encombre, peu importe la forme que ça peut prendre. Tout ça est métaphorique, bien sûr. Mais imaginez qu'à chaque inspiration, cette lumière circule librement dans tout votre corps pour nettoyer, pour apaiser, réparer, guérir. Et qu'à chaque expiration, vous vous débarrassez de tout ce qui vous gêne, de toutes les toxines accumulées, de toutes les tensions résiduelles, les tensions physiques, psychiques, émotionnelles. Inspirez toute cette énergie en gonflant bien vos poumons
comme pour l'accueillir dans cet espace qui s'ouvre à l'intérieur. Cet espace tellement plus vaste que vous l'imaginez. Comme une façon de recharger vos batteries, comme une façon de se régénérer. Et soufflez bien pour expulser tout ce qui vous oppresse, tout ce que vous pouvez lâcher maintenant. Tout ce qui n'est peut-être plus utile aujourd'hui dans votre vie. Pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque. Pour vous libérer de tout ce qui ne vous appartient plus vraiment. C'est comme un nettoyage émotionnel. Et je ne sais pas si, en faisant ça, vous commencez à ressentir une impression de bien-être et d'harmonie qui grandit de plus en plus. Et je me demande ce que ça change à l'intérieur. C'est comme une façon de se reconnecter à soi et de raviver l'étincelle de vie qui est en vous et qui brille comme une lueur d'espoir. Imaginez maintenant qu'il y ait d'autres personnages autour de vous, dans ce lieu, dans cet endroit. Et qu'étonnamment, ces personnages soient autant de versions de vous-même qu'il est possible d'en concevoir. Un peu comme dans un rêve, où il y a souvent une part de nous dans chacun des personnages, et que nous pouvons dialoguer avec eux. Observez les jeux d'ombre et de lumière sur leur visage adouci. Écoutez leur voix. Sentez leur présence. Il y en a certains que vous connaissez bien et que vous appréciez depuis longtemps. Et d'autres que vous connaissez moins. Comme si vous pouviez vous connecter à cette capacité que vous avez de créer un monde intérieur sans autre limite que celle de votre imagination. Comme si vous pouviez vous représenter, personnifier différentes facettes de vous-même au-delà de l'espace et du temps. Et que vous étiez là, rassemblés et réunis tous ensemble. Comme de lointains ancêtres qui se retrouvaient le soir autour du feu et qui prenaient le temps de revenir sur leur journée pour tenter de comprendre leurs difficultés, résoudre leurs conflits, pour dénouer les tensions. Pour échanger et partager leurs points de vue, pour laisser libre cours à leur imagination et raconter des histoires, pour chanter, danser, ou invoquer l'esprit des anciens, quelle que soit leur croyance. Écoutez-les attentivement, sans les juger. Écoutez leurs récits. Je ne sais pas comment ces histoires peuvent venir enrichir la vôtre, la compléter. Comment leurs récits peuvent se mélanger aux vôtres pour lui donner un sens nouveau, une perspective, une profondeur nouvelle. Cette histoire qu'on se raconte à propos de qui on est et qui ne cesse de changer. Écoutez leur joie et leur peine. Écoutez leurs plaintes et leurs besoins. Et sentez comment cette parole qui circule, cette communion qui se crée, vous apaise jusqu'au plus profond de vous-même. Comme une façon d'accepter et de reconnaître certaines parts inconscientes de vous-même qui attendaient simplement que vous veniez les rencontrer. Certaines d'entre elles ont peut-être des questions à vous poser ou des choses à vous montrer. Elles ont peut-être des choses à vous enseigner ou quelque chose de précieux à vous donner dont vous pourriez avoir besoin maintenant, comme un objet symbolique
comme un cadeau qu'on se fait parfois. Elles vont peut-être vouloir vous inviter à chanter ou danser autour du feu, dans une ronde joyeuse et rythmée. Profitez de cet instant de communion jusqu'à ressentir une plus grande unité, une plus grande cohérence à l'intérieur de vous, comme un alignement. Tandis que peu à peu, vous laissez s'atténuer et s'apaiser les conflits et les difficultés passées, avec les braises du feu qui s'éteignent dans la nuit. Alors, progressivement, comme une page qui se tourne, comme un chapitre qui se termine, vous allez pouvoir dire au revoir à vos hôtes. Vous pouvez les remercier pour ce bon moment partagé, en leur promettant de revenir les voir bientôt, si vous en éprouvez le désir ou l'envie. Et comme un rêve qui se dissipe au réveil, les images vont s'estomper, et vous allez revenir doucement à votre rythme, plus riche de ce que vous avez appris dans cette expérience, plus libre de ce que vous avez déposé, avec la sensation de ramener avec vous un mélange d'énergie retrouvée et d'apaisement très profond. Et il est possible que ces sensations de bien-être et d'apaisement vous accompagnent bien au-delà de cet instant. Vous allez maintenant reprendre conscience de votre corps, de votre tonus musculaire, du rythme de votre respiration, de l'endroit dans lequel vous êtes, et ouvrir les yeux en pleine forme.